Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette capsule, dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment donc que j'étais pas apparue sur la chaîne, donc bien évidemment j'avais précisé qu'il y allait avoir quelques changements dans ma vie qui allaient donc empêcher donc un petit peu les vidéos quelque temps. Bon, écoutez, voilà, donc ça me démangeait comme je suis pas complètement bien installée là, tout n'est pas forcément bien en place et je pense pas que ça va le rester très longtemps puisque j'avais des choix de vie qui se sont proposés. Bien évidemment, ce sont les mauvais choix. Voilà, donc voilà, donc tout va très mal, c'est tout à fait le restant de la colère de Dieu, tout ce qu'on veut, très bien, donc je suis malade en plus, donc je suis dans un état de santé déplorable, il n'y a pas d'autre mot, voilà, tout va très bien. Néanmoins, bon bah voilà, ça me démangeait de faire cette vidéo, donc on va se retrouver là pour les énergies des flammes jumelles, donc concernant cette nouvelle lune là, je crois, parce que je suis complètement déconnectée moi de tout ça, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, je ne sais pas dans quel signe, je ne sais pas ce qu'il en est, puisque je ne regarde aucune vidéo, voilà. Et j'ai autre chose à penser, accessoirement, de plus grave, de plus concret, voilà, hein, comme beaucoup de personnes, je pense. Donc voilà, effectivement, en tant que polarité masculine dite runner, soi-disant, ce qui est totalement ridicule, puisque en face, l'autre n'a rien du chaser. Donc j'ai fait les mauvais choix, je suis donc dans un état de santé déplorable, je suis dans une situation de vie qui est catastrophique, donc certaines garces pourront se réjouir, hein, vous voyez, je pense que les runners, voilà, soi-disant, enfin moi je me considère pas comme le runner, quoi, mais voilà, hein, et puis on se sent, voilà, on se voit mourir et on se sent totalement impuissant. Donc ça c'est pas mal aussi parce que non seulement je suis consciente, hein, mais en plus je suis totalement impuissante face à la situation, donc super, voilà. Donc effectivement, voilà, il pouvait y avoir ce genre de choses qui s'est passé récemment, donc des choix de vie, on va dire plus ou moins imposés, où c'était en gros quitter un enfer pour aller vers un autre, mais qu'on pouvait pas trop prévoir à l'avance. Et puis qu'en même temps, c'était comme si on était obligé de bouger, même si c'était pas vraiment ce qu'on envisageait, ce qu'on voulait, voilà. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu tout, voilà, il y a eu cette absence. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, je ne vous le cache pas. Alors en plus, maintenant, voilà, donc déjà avant pour travailler c'était très compliqué, mais néanmoins j'arrivais quand même à gérer, on va dire à peu près le topo. Là, c'est à fait, je vous jure que là, c'est... Voilà, donc en fait c'est vraiment tout est fait pour m'empêcher de mener à bien ma mission, de faire ce que je fais, voilà, ça c'est fait exprès. Donc je n'en peux plus, vraiment je vous le dis clairement, j'en ai ras le cul. Mais néanmoins, vous me connaissez et je vais essayer bien évidemment de faire du mieux que je peux dans des conditions qui sont abominables. Il n'y a pas d'autre mot. Déjà avant c'était bien corsé, mais là je crois que c'est pas mal aussi dans son genre, hein. Donc je suis dégoûtée, hein. Clairement je vous le dis, je suis dégoûtée. Voilà, voilà, donc on va y aller pour ces flammes jumelles. Alors moi, je sais pas du tout où ça en est, hein, je vous le dis clairement, hein, parce que je suis aucune vidéo. Voilà, il y avait 2-3 chaînes là que je trouvais pas trop mal, mais mais ils publient pas souvent ou moins ou voilà. Et puis donc c'est pour ça. Je sais pas où ça en est. Bon, moi c'est un collectif qui est un petit peu particulier aussi, donc je sais pas. Voilà. Ouais, on va regarder. Donc on va regarder déjà cette empreinte, hein, parce que là je blablate, ouais, ça fait déjà... Donc mon angle de vue est pas top là, hein, parce que je suis pas installée, j'ai pas le matériel qu'il faut, hein, comme d'habitude. Donc vous m'excuserez, on fait comme on peut. Voilà, voilà. Donc je vais me connecter, malgré la fatigue, malgré oui, les douleurs. Qu'est-ce qu'on a?
La grâce divine, la loi de l'efficacité. Bon, c'est peut-être pas si négatif que ça. On est sur un 32, 3 et 2, 5. Donc le changement, la liberté, la mutation alchimique. Donc ouais, effectivement, il se passe quelque chose dans la matière, hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quand même un, comment dire, il y a quand même une transformation là, il y a quand même des choses qui se produisent au niveau énergétique qui font que on libère, voilà, comme d'habitude, on est en train de libérer quand même pas mal de choses pour stabiliser, pour ancrer, pour construire quelque chose, hein, dans la matière. Donc cette grâce divine, la loi de l'efficacité, bah, c'est justement tout le problème de pouvoir rester dans cette foi, hein, bien sûr, et en fait la loi de l'efficacité, ça va être la vibration, le signal que l'on émet, la fréquence en fait que l'on émet à l'univers, voilà, pour pouvoir manifester, hein. C'est toujours la même chose en fait, et c'est pas facile, hein, comme je vous l'ai dit en introduction. Alors là, on va regarder dans le livret, je m'excuse, parce que je sens qu'il faut que je le prenne. Donc, on nous dit, il est temps que votre vie devienne plus facile. Effectivement, ce serait pas mal. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Donc là, effectivement, bah, c'est toute la problématique, hein, que moi je vous disais, j'acceptais pas ce changement parce qu'il me convient pas du tout. Donc on est toujours dans ce fameux lâcher-prise. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Alors effectivement, il y a toujours cette notion qu'on a envie de contrôler, de provoquer un petit peu. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver, arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant, permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie, et oui, et ce qui mènera aux meilleurs résultats. On nous dit, cette loi de l'efficacité, en fait, qu'elle nous invite à travailler plus intelligemment plutôt que toujours davantage. Donc on est dans ce lâcher-prise, en fait, hein, qui nous est souvent recommandé, on va dire, pour pouvoir transformer, pour pouvoir manifester différemment dans la matière. D'accord ? Alors, ouais, c'est pas toujours évident parce que pour utiliser cette loi de l'efficacité, il y a cette notion de clarification aussi, hein, et des fois, quand on est pris un peu dans la tourmente, comme là je vous l'ai expliqué, quand on nous tombe certaines choses dessus, bah, c'est pas toujours évident. Vous voyez, looking deeper, donc il y a vraiment le fait de mettre en lumière, de faire remonter à la surface, de clarifier certaines richesses, certains trésors, certains dons. Voilà, on nous dit qu'il va falloir révéler en fait quelque chose de beau, de positif, et on nous dit de recevoir l'aide des anges. Donc il y a quand même 2 cartes ici qui démontrent un soutien quand même assez présent au niveau des anges. Alors écoutez, moi je dois dire que je suis assez déconnectée et que je le ressens pas. Donc on nous parle d'épanouissement personnel, de, comment dire, de rayonner. Voilà, donc c'est vraiment le fait de savoir discerner toute cette grâce, toute cette beauté, toute cette richesse, pardon, qui serait dissimulée en fait dans ces situations un petit peu délicates. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que moi je traverse. Hein, donc je suis désolée, à savoir que les guidances c'est toujours un peu comme ça. Hein, on est connecté un peu aussi au collectif, à l'énergie de la personne qui canalise. Hein. Donc on dit recevoir l'aide des anges. Donc il y a cette notion de demander, de prier. Bon, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis pas quelqu'un qui demande au sens énergétique comme au sens concret. Donc ça, c'est un travail à faire sur soi aussi. Et ce lien avec la source, à maintenir cette foi, cette connexion, c'est aussi parfois délicat quand on est dans la tourmente. Hein. Donc voilà, donc il y a ça, voilà, il faut pas lâcher l'affaire en fait, c'est ce qu'on nous dit ici, on nous encourage vraiment à voir la beauté des choses
dans des situations, etc., qu'il n'y paraît pas forcément. Hein. Un petit message avec l'oracle en forme de cœur, donc pour cette nouvelle lune, on nous dit méfie-toi, voilà, de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler, donc on nous parle effectivement de ces projections. Et on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors effectivement, ça c'est toujours un petit peu compliqué aussi des fois de se recentrer, pardon, et d'aller voir un petit peu à l'intérieur ce qu'on est en train de projeter, ce qu'on est en train de s'imaginer, ce qu'on s'imagine ne pas posséder, ou voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, quoi, en fait. On nous dit que, bien souvent, quelque chose que l'on admire, on l'a aussi si on regarde un petit peu à l'intérieur, et de même que les choses qui nous irritent, pardon, eh ben c'est aussi des choses sur lesquelles on doit travailler. Bon, écoutez, pourquoi pas. Moi, personnellement, je suis pas toujours d'accord avec ça, parce que faut pas exagérer. On va dire que l'extérieur, non, je ne suis pas d'accord. L'extérieur ne reflète pas toujours, comment dire, quelque chose de nous, pas forcément. Il y a aussi des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment responsable non plus. Ou voilà, il y a aussi des choses dans la vie où c'est la vie, tout simplement. Hein. Et là, on va plus parler donc de cette notion d'acceptation, hein, plutôt que toujours aller se dire que ça dépend de nous ou quelque chose comme ça. Faut arrêter, on n'est pas non plus le nombril de l'univers. Voilà, donc maintenant on va passer sur le couple. Alors, donc on y va donc pour les flammes jumelles, énergie autour de cette nouvelle lune, donc du 25 octobre. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va aller voir déjà pour les féminines. Donc les féminines, hein, bah, c'est celles qui, voilà, c'est chez eux, quoi. C'est ceux qui regardent les vidéos. Hein. Vous pouvez être un peu comme moi, hein, vous pouvez vous retrouver dans des énergies un peu masculines. Hein. Alors, les féminines, pour les féminines, énergie autour de cette nouvelle lune du 25, l'illumination. Donc, on parle ici de compréhension, de quelque chose qui s'illumine, hein, qui se met en lumière. Voilà, tout simplement, avec le violet. Donc, on nous parle de capacité de réception. Peut-être de compréhension autour justement de certains choix de vie là dont j'évoquais en début de vidéo. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et derrière, on a les blessures à l'envers. Ok. Donc je pense qu'on arrive quand même, parce que les blessures, là, on est sur un 13, donc on est quand même sur un processus de deuil. Là, il y a quelque chose qui est en train de se finaliser pour moi, ça tire à sa fin, c'est ce qu'on nous dit un petit peu, sur quelque chose de souffrant quand même qui s'apaise. Voilà, moi c'est ce que je dirais, quelque part, quelque chose de souffrant en fait qui est en train de s'apaiser, puisque on reprend un peu des couleurs quand même ici, d'accord, et on est sur un 6, on est sur le fait d'aimer, hein, le verbe aimer, ça correspond bien au chiffre 6. Et donc, il y a peut-être cette compréhension. Voilà, cette illumination, cet éclairage, justement par rapport à des choses qui nous faisaient souffrir ou qui ne nous correspondaient pas, et qu'on est en train de faire le deuil, en fait, que c'est en train de tirer à sa fin progressivement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc l'illumination, on est dans les choix du cœur, on est dans le aimer. Hein, donc peut-être aussi qu'on donnait trop, hein, il peut y avoir cette notion aussi, parce qu'on ne peut pas faire que donner au bout d'un moment. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est quand même les compréhensions qu'on n'a plus envie. Moi, je pense que beaucoup de féminines sont dans l'optique de cette sortie de sacrifice, de cette sortie de souffrance, où on a envie d'être et d'aimer, peut-être de faire ce que l'on aime, d'être aimé aussi, de choisir aussi l'amour, tout simplement, au sens large. On va aller voir un petit peu au niveau des guides, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les féminines autour de cette nouvelle lune du 25 octobre. Ouais, on a la force de vie.
il y a quand même cet élan de changer de vie. Moi, c'est ce que je ressens un petit peu. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc, on nous parle aussi de récupération. Peut-être s'octroyer, peut-être comprendre aussi qu'il faudrait peut-être récupérer un petit peu des forces, qu'il faudrait peut-être se connecter à la nature, se connecter à des choses qui nous motivent, qui nous font plaisir. On est sur une fin de cycle. Ici, j'ai Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quand même des voiles qui se lèvent, en fait, du côté des féminines. Et on sort. Il y a vraiment ce besoin, cette nécessité, moi, je dirais, de sortir de quelque chose de souffrant, de faire le deuil d'un cycle, d'une situation, de quelque chose où on n'était pas épanoui, tout simplement. Donc maintenant, on nous demande d'exprimer, donc il y avait cette notion aussi de demande à l'univers, hein, on nous demande d'exprimer quelque chose qui nous met dans cette passion intense, voilà. Et il y a ce besoin de récupération au niveau de l'énergie vitale, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, une petite carte lumière, donc pour les féminines. La réussite. Effectivement, on a peut-être envie de matérialiser, de concrétiser quelque chose qui nous fait plaisir. Donc on nous dit que la ressource, en fait, pour matérialiser cette réussite au sens large, donc ça c'est une carte ressource. Donc déjà on nous dit que grâce à l'illumination et à l'énergie, à la passion retrouvée, on va pouvoir poser des actions et qu'il faut absolument croire en cette capacité de réussite. Voilà, donc certaines vont peut-être, comment dire, avoir des envies, hein, parce qu'avec Carnounos, c'est un petit peu ça aussi, avoir des envies pour matérialiser, pour concrétiser des projets, des choses qui tiennent à cœur. Et avec cette carte, l'alchimiste, donc qui est à l'envers, bon, là on nous dit que ça prend énormément de temps avec l'alchimiste, mais moi j'ai l'impression comment dire, que les choses vont s'accélérer quelque part à partir du moment où on retrouve cette santé, cette énergie, ce discernement, la foi en nous, en nos capacités aussi, il y a quelque chose comme ça, et qu'on sort définitivement de ces énergies de souffrance et de sacrifice. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'accélérer et qui vont pouvoir se mettre en place, d'accord? Mais tout simplement, dans l'énergie, on ressent cet appel en fait de l'âme et du cœur à sortir de la souffrance, tout simplement. Hein, on n'est pas forcément sur le fait d'ancrer un projet, mais on est sur le fait de récupérer en énergie. Voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a ce besoin d'accomplissement personnel en fait chez le féminin, hein, c'est ce qu'on ressent. Donc on va aller voir un petit peu maintenant, un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça donne tout ça. Ok, donc c'est quand même des belles cartes pour les féminines. Hein, des féminines qui comprennent peut-être d'où venaient un peu ces souffrances, ces choses qui ont duré depuis trop longtemps, et il y a comme un nouvel éveil en fait, une envie de vivre peut-être plus intensément et puis de ne plus perdre de temps, ce qui est normal, n'est-ce pas? Voilà, donc on sort des conflits, de la brouille et de choses qui ne nous paraissaient pas claires en fait ici. Il y avait quelque chose à l'intérieur de nous, ne serait-ce que des émotions aussi, hein, des conflits intérieurs qui nous empêchaient d'y voir clair et qui nous pourrissaient un petit peu la vie. Donc il y a un apaisement aussi pour moi au niveau des émotions ici. Donc peut-être aussi une énergie masculine. Alors ça peut être par rapport, parce qu'ici j'ai un roi de trèfle, donc ça peut être bien sûr par rapport au masculin, il y a un apaisement des émotions, mais ça veut dire aussi que le masculin à l'intérieur de nous est en train de s'apaiser quelque part. Voilà, parce que quand on a le masculin intérieur qui est quand même bien remonté, c'est un petit peu difficile d'y voir clair et d'avancer. Donc on a un cavalier ici qui nous parle justement d'une avancée.
Hein. Donc il y a certaines féminines aussi pour moi qui vont s'éloigner d'une situation ou d'une personne qui générait des conflits. Et donc il y a cette avancée, il y a ce pas en avant. Donc concrètement dans la matière, on est sur des féminines qui font des pas en avant, qui font des démarches aussi peut-être pour se sortir de quelque chose où c'était sombre. Un univers émotionnel intense qui était en défaveur donc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a l'étoile, donc il y a ce besoin quand même de s'apaiser au niveau des émotions, donc de réconciliation. Ok, on parle aussi de destinée avec l'étoile, donc il y a ce besoin vraiment de mettre des actions en place et de faire des démarches pour aller vers cette destinée, quoi, vers quelque chose de plus aligné. Hein, tout simplement, avec les énergies actuelles. On a le bateau. Donc un bateau et un cavalier, on a quand même deux cartes de mouvement, tantôt lentes, tantôt rapides. La communication avec les oiseaux. Donc on sort effectivement, bon, il y a quand même cette communication avec les oiseaux, mais qui est plus légère, plus futile, qui peut nous parler de discorde aussi, qui est au centre de ce tirage. Donc la communication est la clé aussi, peut-être pour cette avancée personnelle. Et le puits qui est à l'envers. Donc là, on peut nous parler effectivement d'apaisement des émotions, de sortir d'une situation où on s'était enfoncé un petit peu, on va dire les choses comme ça, ou tout simplement avec l'étoile et le puits ici, on nous parle des souhaits, des vœux, des réalisations personnelles. Donc il y a peut-être des choses qui sont à clarifier à ce niveau-là pour se mettre en action après. Et effectivement, on a encore cette notion avec le labyrinthe de prise de tête. De prise de tête peut-être par rapport à son destin, par rapport à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut mettre en place, où on veut aller, avec qui on veut communiquer, parce qu'on nous parle quand même de communication ici, donc il y a des choses à dire, à exprimer, je pense. Il y a peut-être des recherches à faire par rapport à la voie qu'on a envie de suivre maintenant. On a le temps, donc on nous parle d'un mécanisme. Moi, je vous disais donc ici qu'il y avait cette notion de temps, de jouer un peu avec le temps qui peut nous sembler long ou plutôt court à partir du moment où il y a cette illumination, ce déclic. Et la lune, l'univers émotionnel qui est très présent quand même ici. Hein. Il y a quand même un besoin d'exprimer, moi je pense, une énergie féminine. Hein, c'est ce qu'on voyait. Ici on a les souris. Donc on sent quand même qu'il y a du tracas, peut-être par rapport à des petits déplacements ou des plus grands déplacements, à de la communication, à des démarches à effectuer. Certaines, je vous disais, s'éloignent d'une situation ou d'une personne qui est colérique, qui est conflictuelle. Hein. Donc on sent que cette personne, ce n'est pas son destin. Hein. Ce masculin n'est pas notre masculin. Là, ce n'est pas notre destin. Donc on avance, on fait un pas pour aller vers son destin. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a des situations de blocage où on tourne en rond en fait, et c'est ça qui a besoin d'être clarifié, d'être mis au point pour créer, on va dire, des avancées. Donc on nous dit d'écouter notre intuition quand même ici, à ce sujet, avec la lune. Voilà. Et il y a quand même du souci, hein. On voit quand même ici avec les souris en dos de deck, pas mal de soucis et de contrariétés en fait qu'il faudrait réussir à transformer peut-être en davantage de légèreté, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La porte du nid douillet. Bah oui, c'est ce que je vous disais, il y a ce besoin quand même d'avoir un refuge où on peut se ressourcer et d'aller à l'intérieur, en fait, vraiment se connecter à notre véritable nature, en fait, où on a ce lieu rempli d'amour, rempli de chaleur, rempli de douceur. Et parfois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de parasites aussi autour qui font que des fois, donc là on nous parle notamment
effectivement de situations d'injustice ou d'émotions hein, liées à ce sentiment d'injustice. Mais là, on nous parle que effectivement le refuge du féminin, l'intériorité, son monde secret, son univers intime est à prioriser en fait. Et là, on sent quand même pas mal d'agitation. Donc il y a ce besoin, je pense, de s'éloigner de certains conflits ou de choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires, pour pouvoir aller vers davantage de paix, d'apaisement aussi émotionnel, pour être à l'écoute de cette intuition, d'accord, et peut-être ensuite pouvoir aussi communiquer, hein, il y en a qui ont des choses à dire ici, communiquer ou passer à l'action. Ok. Alors on va prendre une petite carte donc là, une féminine hein, qui priorise, j'ai l'impression, qui a besoin de se retrouver. On sent qu'il y a beaucoup d'agitation, en fait, et on sent qu'il y a besoin de revenir quand même à pas mal de calme. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a ? On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il y a peut-être un besoin, voilà, pour aider à un lâcher prise, on va dire. Il y a ce besoin de se reconnecter avec cette énergie légère, de retrouver goût à la vie, comprendre ce qui nous anime, ce qui nous passionne, et puis de remettre, voilà, de remettre de la vie en mouvement, mais des choses légères, des choses vraiment... parce que là, on sort quand même d'un cycle assez lourd. C'est comme ça que je le perçois. Mon Dieu, que c'est difficile de se concentrer avec le raffut que j'ai au-dessus. La notion de pouvoir, et oui, c'est ce que je vous disais, c'est quand même terrible. Retrouvez votre pouvoir d'enfant, écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Bah, oui, il y a ce besoin de croire à nouveau en la vie, de reconnecter à ce pouvoir de l'enfant intérieur, justement, hein, qui nous parle de légèreté, et de se connecter. Alors voilà, ici on a la famille en dos de deck. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Donc on nous parle vraiment de refuge. Peut-être se connecter à l'énergie de ses racines, de sa famille, et de revenir un petit peu quand on était enfant, quand c'était léger, quand on s'amusait, pour pouvoir retrouver un petit peu ce qui nous fait vibrer, comme ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, ok. ok. Donc on va prendre un petit message. Je ne veux pas que ce soit trop long. Pour ce petit retour où je suis encore très fatiguée. Donc pour les féminines, oui, retrouver son pouvoir, être capable de jouer, de s'amuser pour guérir, phase de guérison, voilà, se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient, prendre soin de son être. Voilà, donc c'est une phase de guérison, effectivement, pour les féminines, où on sort hein, d'un cycle, c'est ce que je vous disais, qui était quand même assez lourd. Et il y a ce besoin vraiment de reconnecter à ce qui est léger, à ce qui fait du bien, peut-être de faire des petits déplacements, des petits mouvements, d'essayer voilà, d'apaiser aussi certaines émotions, de sortir un peu des tracas du quotidien, hein, des conflits, des choses désagréables. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, pour les féminines, on va prendre un petit message pour les féminines. Les féminines, un petit message des amoureuses. Je suis dans l'ego, allons bon. Voilà, donc attention, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures. Bon, ici, ils mettent de rejet et d'abandon, mais moi, j'ai plus sorti l'injustice, là, en l'occurrence, et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. On a vu qu'il y avait beaucoup de mental, ouais. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc, un féminin, effectivement, qui a peut-être besoin d'alléger ses énergies, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de mental, ok.
Et donc il y a ce besoin de se ressourcer, de trouver un refuge, de reconnecter avec la source, avec le divin, pour y voir plus clair, et aussi de s'amuser, de prendre du bon temps pour sortir un peu des contraintes, des lourdeurs, effectivement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc j'espère que ça vous aura parlé. On va passer sur le masculin. Donc on se retrouve donc pour les masculins. Donc on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune du 25 octobre. Les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a? Donc concernant les masculins, flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? Alors la douleur, donc là, bon, elle avait envie plus ou moins de venir à l'envers. Donc on est sur un 25, donc justement on est sur tiens c'est marrant, la nouvelle lune du 25. Vous voyez, donc ici je pense qu'effectivement certains masculins sont pas très bien. On a cette couleur grise, donc qui nous parle un petit peu de brouillard, de tristesse, de chagrin, de choses fades. Très fade aussi, et puis on a un personnage sur cette carte donc qui nous parle de solitude, donc peut-être de cogiter, parce qu'un 25 on revient sur un 7, donc on revient quand même sur le 7, c'est réfléchir, c'est le mental, mais c'est aussi la connexion spirituelle. Donc bon, et puis derrière, j'ai la même carte que la féminine, donc l'illumination. Donc là, je pense que les deux, ils sont un peu en miroir dans cette phase d'éveil, de compréhension de ce qui fait souffrir, pour pouvoir en sortir, justement. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, puis j'ai les blessures, comme par hasard, juste derrière. Donc les deux, ils sont là, ils n'ont plus envie de souffrir, en fait. Il y a ce ras-le-bol, moi je pense. Donc effectivement, on est sur des masculins peut-être isolés, peut-être qui se sentent seuls, qui cogitent beaucoup et qui traversent peut-être potentiellement, éventuellement, une période de douleur. Voilà. Donc effectivement, moi je vais pas très bien, ça c'est clair. Donc on y va, on continue avec donc les masculins. S'il vous plaît, masculin, flamme jumelle. Alors, les guides masculins, flammes jumelles, merci. Sérapis B, effectivement, c'est le rayon blanc. Ok, donc on est sur la purification et l'ascension. Et c'est des personnes, alors voilà, qui, malgré qu'ils traversent des phases quand même assez difficiles, sont extrêmement protégés. Ici, on a Tara verte, protection suprême, vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc là, on est sur des masculins potentiellement qui ont coupé ou qui sont en train de couper avec des choses négatives. C'est pour permettre donc cette ascension avec Sérapis B. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Entrez dans votre être véritable, parce que c'était des personnes qui n'étaient pas à leur place, qui n'étaient pas dans leur être véritable, qui ne pouvaient pas être eux-mêmes. Donc on nous dit que cette phase de douleur, c'est pour s'élever au-dessus de l'obscurité, parce que c'est là qu'est la lumière. Donc effectivement, des masculins qui sont dans des phases de recherche, pour incarner qui ils sont vraiment. Ok. Donc c'est possible effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit pas forcément agréable, et c'est effectivement comme ça que je le ressens. Parce que moi, j'ai été obligée de faire des choix de vie, c'est ce que je vous disais en introduction, et des fois c'est comme si je ne suis plus maître en fait un petit peu de ce qui se passe. Et donc je me dis, quand c'est comme ça, eh ben, c'est qu'il se passe quelque chose énergétiquement par rapport à mon lien. Parce que je pense que voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a fait que moi, j'étais obligée de faire des choix que j'avais peut-être pas forcément envie de faire, et là qui me font quand même assez mal parce que j'ai dû couper. Avec voilà, il n'y avait pas que du négatif, donc oui, j'ai coupé avec du négatif qu'il fallait faire, ça c'est sûr, mais en même temps ça m'a coupé avec d'autres choses positives que j'aimais bien, qui me manquent beaucoup actuellement. Donc effectivement, donc je ressens vraiment ça effectivement dans l'énergie, quoi. Voilà, donc je pense qu'il se passe quelque chose sur le lien de l'autre côté, et parce que moi, donc après, matériellement, ça se concrétise, que je suis plus trop maître de la situation. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, enfin bon, bref, donc voilà, donc les masculins, on est là-dessus, donc c'est pas forcément intéressant.
Parce que je pense que ce qui se passe pour les masculins, c'est qu'ils comprennent pas, en fait, pourquoi il y a tout ça. Pourquoi ça se passe mal. Pourquoi il y a... Moi, je pense que voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, on va poursuivre les masculins. Voilà, transformation, effectivement, rangement. Donc c'est une période où on archive, là c'est ce qu'on nous dit, archiver les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux, donc c'est exactement ça. Donc on avait vu qu'on était sur cette fin de cycle longue et douloureuse, ok, alors voilà, peut-être qu'on sort aussi d'une situation où on était maintenu dans des énergies de peur, donc la peur est en train de s'estomper, est en train de s'apaiser ici, donc on sort aussi de cette emprise, d'un tourbillon, de quelque chose qui nous maintenait en fait dans la peur, et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que moi j'ai coupé là avec quelque chose où je vivais dans la peur, quoi, clairement. Alors bon, là maintenant j'arrive sur une autre situation, c'est plus la peur, c'est autre chose, mais enfin bon, et effectivement, moi je vois que cette transition me permet concrètement, écoutez bien, de vraiment trier mes affaires au sens propre. C'est-à-dire que moi, ça se passe dans la matière. Et je pense que, voyez, comment dire, au niveau de mon lien, c'est parce que mon autre vit des transitions, mais peut-être émotionnelles, intérieures, ou peut-être aussi qu'il se passe des choses dans la matière. Mais moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je fais le lien, en fait. Donc voilà, donc on nous parle de trier, de ranger, d'archiver, parce qu'il est temps de faire de la place avec la nouvelle fréquence là, que l'on est, que l'on vibre en fait. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'on va vivre autre chose, plus en accord avec notre vraie nature, nos vrais besoins. Alors bon, pour les masculins... Ouais, bon, moi ça me parle, quoi, évidemment. Hein, donc voilà, et pourtant, je suis pas runner, hein, mais bon. Les masculins, donc qu'est-ce qu'on a pour les masculins? Il y a peut-être un changement. Alors, on a le renard. Donc effectivement, le renard, on nous parle de l'activité professionnelle ici. Donc il y a peut-être eu effectivement un changement concrètement dans la matière pour se libérer d'une activité professionnelle ou tout simplement de manipulation. Il a peut-être fallu calculer aussi un petit peu certaines choses. Et il y a quand même, vous voyez, cette envie de regarder un petit peu en arrière. C'est vrai que c'est ce qui m'arrive. Moi, je fais des comparaisons, à l'avant, l'après, c'était mieux avant, blablabla. Donc il y a une difficulté quand même de ne plus regarder en arrière encore pour l'instant. Hein. Bon, ça va sûrement se décanter. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, mais on sait, avec ce renard, on va dire qu'on sait quelque part qu'on a fait preuve d'intelligence. Mais bon voilà, vous voyez, on sort la carte du masculin, justement, c'est le masculin qui est actuellement en train de réfléchir sur des choses du passé. Voilà, donc ici il y a un temps, il y a un temps d'arrêt, de réflexion. On voit peut-être pas encore le côté positif des choses, on voit que ce personnage tourne le dos à la lumière. Hein, donc il y a des choses qui sont pas encore forcément, comment on dit, perceptibles dans l'instant présent, mais il y a ce besoin justement d'être dans l'instant présent aussi, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc on sort de quelque chose d'enfermant, de contrôlant, de rigide avec cette tour, soit d'une institution, soit d'une autorité autre, ou de croyance aussi qui enfermait cette polarité masculine, on va dire, dans quelque chose. Alors ça peut être un travail, là, clairement. On peut être en train d'étudier, de se recentrer, de réfléchir pour changer de travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a envie de se libérer, hein, quelque part, hein, de ces dogmes. Mais je pense surtout que le masculin est en train de s'élever spirituellement et que du coup, il y a des compréhensions qu'il faut sortir de ces croyances enfermantes, de cette autorité imposée, d'une structure, de quelque chose comme ça avec la tour.
hein, qui s'effondre là, qui s'inverse. Donc je vous parle souvent de ce monde à l'envers. Hein. Bah, c'est vrai que nous on le sait que c'est le monde à l'envers, mais certaines personnes ne le savent pas. Et donc on va peut-être vers ces révélations, vers ces compréhensions, parce que là, je veux dire, ça va se savoir. Hein. Au bout d'un moment, là, même ceux qui, voilà, ils vont y voir. Hein, c'est tellement gros. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune, oui, bah, il y a de l'action quand même avec les dés. Alors, on peut nous parler d'une prise de risque, effectivement, dans le domaine professionnel, mais aussi, par effet miroir, avec la féminine qui avait besoin de remettre de la légèreté, du fun, de se reconnecter à l'enfant intérieur. Bah, cette notion là aussi de jouer, de s'amuser, de lâcher un peu prise, et puis peut-être de tenter le coup. Hein, c'est ce que je vois ici, effectivement, avec les poissons. Donc, on nous parle quand même beaucoup de l'univers matériel, financier. Il y a peut-être une prise de risque à ce niveau-là. Ouais, une envie d'autre chose, d'essayer autre chose, hein, parce qu'on change, on réfléchit, et on est en train de passer un cap, une étape avec ce pont, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a le fait aussi de se stabiliser un petit peu émotionnellement, parce qu'on a pu vivre de la trahison, donc on peut être sur de la méfiance ici quand même. Alors le masculin, on a un masculin peut-être qui prend du recul, qui s'éloigne géographiquement, concrètement. Masculin, s'il vous plaît. L'ours, beaucoup les cartes de l'univers professionnel quand même qui ressortent. Donc moi je pense qu'il y a quand même cette réflexion, cette envie peut-être de gagner sa vie différemment, de prendre le risque, de faire quelque chose de plus fun peut-être parce que on sent quand même qu'on ramait beaucoup ici peut-être pour pas grand-chose. Donc on cherche à sortir de quelque chose qui ne nous correspond plus. Pour le masculin. Oui, problème d'argent, ici aussi, tracas, les rats à l'envers, voilà, je cherchais le nom de la carte. Les rats, donc c'est la misère. Oui, c'est la misère, moi je confirme. Voilà, donc on peut avoir quand même la problématique de l'argent avec le poisson qui est au centre. Bon, on nous parle aussi de chercher dans les profondeurs. Hein, il y a peut-être cette notion de réfléchir au fait qu'on était en train de s'enfoncer aussi hein, dans quelque chose. On a besoin peut-être de faire bouger la situation. Effectivement, peut-être de lâcher prise, de faire quelque chose de plus fun, ou de lâcher prise sur ce côté argent qui est très présent. Argent, 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 besoin, argent. Voilà, pour pouvoir débloquer, vous voyez, parce que ça manque de fun là aussi, hein, concrètement, c'est ce qu'on sent. Et du coup, il y a un univers émotionnel qui est peut-être mal exprimé, donc il y a besoin d'équilibrer ça. Enfin, bref, il y a besoin de se ressourcer ici aussi, hein, c'est en miroir. Alors, pour les masculins, et l'anneau. Bon, on nous parle quand même beaucoup contrat. Hein. Excusez-moi, il y a eu un petit blocage là, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'espère que ça tournait toujours. Donc l'anneau, bon, j'espère qu'il n'y a pas de souci, parce que là j'ai une fenêtre, ah ouais, c'est peut-être ça, j'ai une fenêtre qui est apparue, donc ça m'a bloqué un petit peu le truc. Voilà, donc contrat, on parle quand même beaucoup contrat, affaires, travail, démarche aussi, petit déplacement pour le travail. Hein. Chez le masculin, on le ressent quand même beaucoup comme ça. Donc le masculin, c'est pareil, il met fin à un fardeau, c'est un peu comme la féminine, hein, de toute façon. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre. Il veut s'ouvrir. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein, c'est comme la carte du roi de carreau. C'est le voyageur, n'est-ce pas? C'est l'étranger, c'est l'homme d'affaires. Donc, il y a ce besoin de s'ouvrir, je pense, à un nouveau contrat professionnel, avec davantage de stabilité, d'équilibre. Hein, voilà. Mais pour ça, c'est vrai qu'on regarde encore un petit peu en arrière, il y a comme une forme peut-être d'hésitation. Voilà. Donc, bon, là aussi, il y a des problèmes de, comment dire, d'avoir la foi, d'y croire. Hein. On sent quand même que le côté, voilà, le côté spirituel est peut-être pas encore assez bon. Voilà, mais on nous parle quand même aussi de réfléchir peut-être à cette notion d'engagement. Hein. Avec l'anneau, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein.
On a peut-être, voilà, on se fait peut-être beaucoup de soucis par rapport à ça. Donc on va regarder, je vais prendre une carte, comment j'avais fait, oui, les portes. Excusez-moi, je suis un petit peu, ça m'a déconcentré ce problème d'ordinateur, là j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, parce que j'ai pas que ça à faire quand même, les montages c'est assez long, assez fatigant. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La porte cosmique, effectivement on est sur une ouverture au niveau des énergies, et il y a quelque chose qui brasse vraiment beaucoup l'énergie masculine pour aller dans vers ce nouveau monde, au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Donc le masculin, il y a quand même quelque chose qui brasse ici énergétiquement, émotionnellement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et donc on est encore un petit peu, vous voyez, c'est un passage, c'est une porte. On est encore un petit peu en train de regarder en arrière. On n'a pas encore franchi l'étape. Ah, il y a aussi cette notion, alors il n'y a pas que la notion travail, contrat avec l'anneau, il y a aussi la notion peut-être engagement. Donc peut-être pour ceux aussi, comment dire, qui n'ont pas de nouvelles, bah, il y a peut-être cette hésitation encore, il y a cette méfiance à prendre le risque, à vouloir faire un pas, peut-être envoyer un message, mais en même temps on a cette sensation de ramer beaucoup. Hein, avec l'ours, ici, il y a quand même cette sensation de ramer et d'être très contrarié. J'ai l'impression qu'on est en perte de force, de vitalité aussi de ce côté-là, pour aller vers ce lien, vers cet engagement. Ok, ok. Allez, une carte des anges de l'amour, donc pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a autour de cette nouvelle lune du 25? Le lâcher-prise, oui, c'est un peu comme le féminin, il y a cette notion de faire confiance, amour véritable. Il y a quand même ça rumine quand même par rapport à ça. Hein. On va prendre une petite carte, donc pour les masculins, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune. Le printemps. Et l'harmonie en dos de deck ici, bah ouais, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre, il y a une disharmonie en ce moment, effectivement. Donc il y a ce besoin aussi comme la féminine, de retrouver son énergie, de retrouver toutes ses forces. On a le printemps, donc ici on nous dit après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver, donc une période un petit peu délicate, hein, c'est ce qu'on disait, où on est un petit peu brassé, où on est obligé de se laisser porter aussi, de se laisser guider un petit peu par la vie, et donc c'est pas tellement le fort du masculin qui rame beaucoup ici. Voilà, donc avec pas mal de contrariétés aussi dans la tête, hein, mais aussi dans la matière. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Alors on va prendre un petit message de finalité. Donc pour les masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, il y a des prises de conscience. Ton autre a bien pris conscience de l'importance de ce lien d'amour fort et exceptionnel. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe sur le lien. C'est ce que je vous disais. Voilà, donc il y a peut-être des compréhensions qu'effectivement, il y a des choses karmiques qui se rejouent. Il y a peut-être le fait de s'éloigner de situations karmiques aussi, pour pouvoir franchir le cap, l'étape, d'aller vers ce lien aussi, vers cet engagement. Donc ici, possiblement, il y a le fait de se sortir de situations lourdes, hein, parce que on réfléchit, on se rend compte de certaines choses, on se rend compte qu'il se passe des choses dans l'énergie aussi, à mon avis, avec cette carte. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, un petit message des âmes amoureuses. Pour les masculins, envie de te voir. Hein. Effectivement, il y en a certains qui pensent « j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » On a vu que les deux étaient beaucoup dans le cœur, dans la voie du cœur, dans les choix du cœur, avec ce chiffre 6 qui est ressorti donc des deux côtés.
Donc là, je pense qu'il y a certains masculins, donc peut-être pas tous, qui sont dans des situations un petit peu délicates. Il y en a peut-être qui sont pas dans le coin, qui sont pas près de l'autre actuellement, et qui ont envie de voir la personne de leur cœur. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Ma foi, j'espère que certains et certaines d'entre vous auront des nouvelles ou des contacts ou des visuels, voilà, que vous pourrez faire un petit peu le point. Voilà. Donc il y a un travail sur les peurs, hein, certains masculins qui sortent de peur, hein, c'était karmique ça, c'est ce qu'on nous dit. Beaucoup de méfiance par rapport au monde matériel, par rapport au domaine de l'argent. Oui, des structures et des croyances enfermantes qui sont en train de s'effondrer pour passer cette étape peut-être de l'engagement. Hein, certains avaient peut-être peur, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, ça m'a fait plaisir enfin de vous retrouver, de faire cette vidéo, même si je ne vous cache pas que je suis extrêmement fatiguée et que les conditions bien évidemment ne sont pas idéales. Je suis très emmerdée, ça va être compliqué de faire des vidéos, mais enfin bon, ma foi, pas trop le choix pour le moment. Voilà, prenez soin de vous et puis à très bientôt.